أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, juste au début, on a vu le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier chapitre, et la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ascétisme. ولا يتخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط. Donc ici, c'était l'homme le plus généreux. Ni dinar ni dirham ne demeurait, ni dinar ni dirham ne demeurait la nuit chez lui. S'il en restait et qu'il ne trouvait personne à qui le donner, il ne rentrait pas chez lui le soir avant de l'avoir remis à qui en avait besoin. Donc ça, c'est l'ascétisme du prophète, c'est la générosité du prophète, c'est la liberté, si vous voulez dire, c'est l'unicité de Dieu. Il y a tout ici. Il y a tout dans la confiance en Dieu. Ça explique tout, hein. Ça explique tout. Ça, cette générosité est très importante. Est-ce que vous avez d'autres explications à ça? Il ne gardait rien pour lui. Et c'est possible de faire ça aujourd'hui? Justement, c'est la question que je me posais. C'est pas possible. Parce que nous, on a toujours des perspectives, justement, de payer telle facture, telle autre, je sais pas. Parce que si on ne paye pas, on se retrouve dans des situations difficiles. Et je me posais la question, je ne me suis pas posé la question maintenant, on se pose toujours la question. Mais on n'a jamais essayé. Hein, c'est ça. Mais voilà. La générosité, parfois, je veux dire, l'avoir à ce point, c'est-à-dire de tout, de ne pas penser à régler ses factures, surtout l'administratif et tout ça, parce que quand on se dit, pouf, c'est vraiment difficile, ça nous tombe dessus. Mais comment Sayyidina Moussa, il a dit, jamais Dieu est avec moi et c'est lui qui me guidera. Il y a la mer devant lui, il n'y a rien. Et en plus, il a utilisé un moyen insignifiant, le bâton, pour tracer une autoroute dans la mer. Il ne prenait des choses que Dieu lui accordait que ses provisions annuelles et distribuait le reste de sa faible quantité de dattes et d'orge dans la voie de Dieu. لا يتخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ويضع سائر ذلك في سبيل الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء. On ne lui demandait aucune chose sans qu'il ne la donne. Parfois, s'il ne trouvait rien à donner, il préférait partager avec autrui une partie de ses provisions annuelles, conservées pour sa famille, bien sûr, ici, et dont il avait besoin. Donc, si le prophète n'avait pas de famille, il ne va pas faire ses provisions, je ne crois pas. Ou bien il va faire quand même. Non, je ne pense pas. Non, parce que il a la certitude. Il a certitude, il va recevoir chaque jour sa nourriture.
Donc on a une excuse, on a une famille, non? Alhamdulillah. On n'a pas la certitude. Ah, ça c'est sûr. On a la famille, on n'a pas la certitude. Ça, c'est sûr. On ne lui demandait aucune chose sans qu'il ne la donne. Donc essaye de dire donner toujours. Au moins dua, il ne faut jamais dire non, j'ai pas. Je donne pas. Ça, il ne faut pas dire, même avec le cœur. Mais quand des fois tu es comme ça, les âles, et puis quand on te demande... Dua, avec le cœur. D'accord. Parfois, s'il ne trouvait rien à donner, il préférait partager avec autrui une partie de ses provisions annuelles, conservées pour sa famille et dont il avait besoin. Ça, c'est pour les provisions. La générosité des prophètes. وكان يخسف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة آله ويقطع اللحم معهن وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد. Ça, c'est parmi les plus belles descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il réparait ses sandales, raccommodait ses vêtements, aidait aux tâches domestiques et coupait la viande avec ses épouses. C'est l'homme le plus pudique, il ne fixait jamais le visage des gens. Ça a déclenché une polémique ici récemment. Ça, c'est un signe de pudeur. C'est une voilà, c'est la coutume, c'est une coutume. Donc il faut des fois expliquer ça aux gens. C'était l'homme le plus pudique et ne fixait jamais le visage des gens. Ça veut dire quoi, ne fixer jamais le visage des gens? La yanduru illa mulahadatan dans un autre hadith, dans un autre contexte. Il ne regardait pas avec insistance. Donc il regarde quand même. Il regarde, mais pas avec insistance. Donc il ne faut pas, quand tu parles avec quelqu'un, tu regardes comme ça. Je suis pudique. Non, c'est pas ça. Tu regardes et tu baisses le bras, tu baisses le regard. Hein, pas toujours comme ça et pas toujours la tête en bas. Hein, c'est le juste milieu. Ça, c'est pour peut-être la discussion, mais dans un apprentissage, ou ça peut être autre chose. Wallahu a'lam. Tu dois être concentré. ويجيب دعوة العبد والحر. Il répondait à l'invitation des hommes libres et des domestiques. C'est l'homme le plus pudique qui ne fixait jamais le visage des gens. Il répondait à l'invitation de l'homme libre et de l'esclave. Vous avez une remarque? La modestie. La modestie. Caractère égalitaire de tout être humain qu'il connaissait très bien. Avec le cœur aussi. Avec le cœur, ce que j'allais dire. Quand tu réponds à l'invitation, il ne faut pas faire de distinction entre un homme riche et un homme pauvre, ou bien moyen, normalement. Mais c'est pas facile. Hein, si tu l'as pas dans le cœur, tu n'arrives pas à un moment donné. Non, tu peux répondre physiquement à tout le monde. Mais avec le cœur, là, tu donnes plus d'importance à une invitation d'un riche, parce que là, je dois être à l'auteur, je vais mettre les jolis habits, peut-être, comme ça. Pour l'autre, voilà, tu viens avec des habits normaux. Il acceptait les présents, les présents c'est les cadeaux. ولو أنها جرعة لبن. Même s'il s'agissait d'une gorgée de lait ou d'une cuisse de lièvre. C'était pour eux, ça, c'est rien. Aujourd'hui, c'est cher, ça, tout ça. Cuisse de lièvre. أو فخذ أرنب. Vous avez une remarque ici? Si nous projetons ça dans l'actualité, dans notre vie, il ne faut pas refuser un cadeau. Il ne faut pas dire non.
des fois on mange pas une chose, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut la prendre et la donner à quelqu'un d'autre, mais il ne faut pas briser le cœur de la personne. ويكافئ عليها. Alors ici, parmi les traditions, les belles traditions, si, oui. Lui, il n'aimait pas la viande de lièvre. C'est pour ça que peut-être qu'il a donné cet exemple. Ça s'engage Ici, plutôt, ils ne mangeaient pas le lézard, parce que l'arabe, ils ne mangeaient pas le lézard. Mais là, oui, là, il accepte, donc, dans le sens, même si c'est insignifiant, ou bien quelque chose qui n'a pas d'importance, le plus important, c'est le cœur de la personne. Il ne faut pas le briser. ويكافئ عليها. Même s'il s'agissait d'une gorgée de lait ou d'une cuisse de lièvre, il les mangeait et récompensait celui qui les lui offrait. Donc on a l'habitude, si tu donnes à quelqu'un un plat de couscous ou de pâtes, il te rend avec quelques morceaux de sucre, s'il n'a pas les moyens. Hein. Avant, c'était la tradition, mais je ne sais pas si maintenant. Mais jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de monde qui font ça. وَيَأْكُلُهَا. Il ne mangeait pas de ce qui provenait de l'aumône. وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. Ça, c'est une chose particulière. C'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne mange pas tout ce qui est aumône. وَلَا يَسْتَكْبِرُ عَنْ إِجَابَةِ الْأَمَةِ وَالْمِسْكِينِ. يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. Et il ne s'estimait pas trop important pour répondre à l'invitation des gens ordinaires et des pauvres. Il se mettait en colère pour Dieu et non pour lui. Est-ce que vous avez une remarque ici? Un commentaire? Très difficile, hein? La colère, c'est demain matin, on va voir ça. Mais ça veut dire que pour Dieu, on peut se mettre en colère. Ça veut dire si... je ne sais pas si... c'est en termes d'offense par rapport à certaines choses. Oui, mais il ne faut pas crier, il ne faut pas que voilà, le visage devienne un visage d'un démon. C'est pas ça, la colère pour Allah. C'est juste, voilà, on sait que la personne est en colère. Il ne faut pas crier, il ne faut pas frapper, il ne faut pas s'énerver, mais ça se voit sur le visage que je ne suis pas d'accord. Hein? C'est ça la colère. Il y a des limites aussi. Hein. Souvent, s'il y a des cris, il y a des choses bizarres, ça prouve que cette colère n'est pas pour Allah. C'est pour l'âme, mais sous prétexte voilà, je m'énerve pour la vérité. Donc, vaut mieux ne pas s'énerver. Si on peut, mais c'est impossible. On est très faible. وَيُنَفِّذُ الْحَقِّ. Il appliquait la loi. وَإِنْ عَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ أَوْ عَلَى أَصْحَابِهِ. Il appliquait la loi, même si cela était à son détriment ou à celui de ses compagnons. Mais il faut voir tout d'abord la vérité. La vérité, elle est où? Des fois, on est perplexe, on ne sait pas exactement, on est dans l'ambiguïté. Est-ce que ça, c'est la vérité? Bien, c'est l'ego. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Hein? عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيد في عدد من معه فأبى وقال أنا لا أنتصر بمشرك. Ça, c'est ça. En fait, ça a soulevé un grand conflit au début de la guerre entre l'Irak et l'Arabie Saoudite. Quand l'Arabie Saoudite a cherché secours auprès des Américains pour défendre ou bien faire face aux attaques irakiennes. Et Safr al-Hawali et Salman al-Aoud, beaucoup d'ulama se sont opposés à cette idée. Il y a des ulama qui ont dit oui, on peut chercher secours auprès d'un associateur.
c'est un hadith authentique, donc je cherche pas l'aide d'un associateur, hein. Donc, juste après cet événement, l'Arabie Saoudite a créé cette salafia mudkhaliya. Donc, on a vu dans un documentaire, ils ont expliqué, c'est une tendance qui soutient les régimes. Pour eux, c'est comme un dieu, le régime. Donc, il faut le soutenir. Même s'il massacre l'un tiers du peuple, il n'y a pas de problème. Même s'il fait un péché devant le peuple dans la télé, il a dit. Si le gouverneur vient et fait un péché, un grand péché, hein, devant tout le monde, il ne faut pas le blâmer. Il faut soutenir le gouverneur, le sultan, même s'il est tyran. Cette tendance, elle existe, hein. Ils sont très féroces, sont très agressifs, et même ils utilisent la force, hein. Utilisent l'agression, ils peuvent massacrer. Parmi leurs criminels aujourd'hui, ils veulent faire en Libye. C'est un tueur en série, hein, devant tout le monde sur YouTube. Il est demandé chez la Haye. C'est par Allah, au nom d'Allah et au nom des prophètes. Ils soutiennent Haftar, soutiennent Sisi aussi. C'est les grands barbus qui soutiennent aujourd'hui Sisi, hein. Hizb al-Nour et au Yémen aussi, en Arabie Saoudite, c'est bien sûr, c'est le Mudkhaliya, il s'appelle Mudkhaliya, et leur fondateur s'appelle Jami. Le fondateur, c'est à Médine, malheureusement. Malheureusement, c'est l'université de Médine qui produit ces gens-là. Ils sont très très dangereux. Ils essayent maintenant de s'infiltrer dans les centres islamiques en Europe et avoir la main mise sur les centres. Ils ont fait des essais à côté ici. Heureusement, Allah nous a protégés. Ils sont très dangereux, hein. Et ils travaillent avec le service de renseignement saoudien, hein, dans les ambassades. Vous avez Farkous chez vous, là-bas, en Algérie, et d'autres ulama qui sont vraiment... Ils nuisent beaucoup à la Ummah. Même les salafistes, ils ont une position contre cette tendance. Alors, c'est juste pour chercher secours auprès des associateurs. Il ne mettait en colère pour Dieu et non pour lui. Il appliquait la loi, même si cela était à son détriment ou à celui de ses compagnons. Les incroyants lui offrirent leur concours pour en combattre d'autres. Mais bien qu'il n'avait qu'une petite armée et qu'il avait besoin d'un homme ou bien d'hommes supplémentaires, il dit: je ne veux pas l'aide d'un incroyant dans mes conquêtes. Ça, donc, un exemple pour dire c'était un homme de principe, il était un homme machiavélique, si je peux dire, quelqu'un qui est pragmatique, qui cherche à atteindre ses intérêts en écrasant ses principes. C'est ça l'idée, hein. ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم ولا زاد على فلم يحف عليهم عفوا ولا زاد على مر الحق بل وداه ب100 ناقة وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به. L'un de ses meilleurs et les plus vertueux compagnons fut trouvé assassiné chez les Juifs. Mais il ne se précipita pas ni s'excéda dans la sentence. Il accepta 100 chamelles en guise de réparation pour le sang versé, bien que ses compagnons aient besoin d'un chameau pour se renforcer. Il peut les attaquer, il peut faire autre chose, mais il a respecté la règle, il a respecté la loi, il a respecté la justice. Donc, un mort sans chameau pour réparer ce sang versé, et c'est tout. Ça, c'est aussi comment être dans
comment ne pas suivre nos patients. Est-ce que vous avez une remarque ici? Et quel rapport avec notre vie quotidienne? On est toujours confronté à ces deux camps. Moussa Pharaon, les patients, la vérité, la justice, les émotions, toujours. Je sais, ça c'est pas vrai, mais je le fais parce que je veux me venger. Je suis dépassé par mes émotions. Au lieu d'agir selon la vérité, je réagis selon mes émotions. Ça nous arrive tous. Donc, en fait, on doit faire attention et essayer d'améliorer. وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال وإن وجد تمرا دون خبز أكله وإن وجد شواء أكله وإن وجد خبز بر أو شعير أكله وإن وجد حلوا أو عسلا أكله وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله. Alors ici, parfois il serrait une pierre sur son ventre pour supporter la faim. Et d'autres fois il mangeait ce qui était présent et ne refusait pas ce qui était disponible ni ce qui était licite. S'il ne trouvait que des dattes sans pain, il les mangeait. S'il trouvait de la viande grillée, du pain d'orge ou de seigle, il les mangeait. S'il trouvait des douceurs ou du miel, il en mangeait. Et s'il trouvait du lait sans pain, il s'en contentait. S'il trouvait un melon ou des dattes fraîches, il en mangeait. Il ne mangeait jamais. Voilà, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez une remarque sur ça? On a gâté nos enfants. Hein. C'est notre faute. Même nous, on était gâtés aussi. On était éduqués d'une manière. Il y a beaucoup d'aisance, excès. Donc on doit manger ça, je ne veux pas manger ça. Qu'est-ce que vous avez comme remarque ici? Est-ce qu'on doit préparer vraiment à manger? Ou bien il faut aller graduellement vers le pain, l'huile, des choses simples. Des fois, donc ici, dans le sens, il mange ce qu'il trouve. Il n'y a pas vraiment, comment on dit, un planning, ou bien des recettes. Vous voyez, l'islam vous encourage à être arriéré ici. Vivre comme l'homme primitif. Bon, te dire ça. Je crois qu'on peut le faire à un niveau, par exemple, individuel. C'est quelque chose qui est possible. Après, la question au sein d'une famille, en tout cas pendant quelques temps, parce que la famille aussi, à un moment donné, les choses sont plus les mêmes. On n'est pas toujours réunis à table, on n'est pas toujours... donc, mais quand même, bon, après, je trouve que c'est des comportements et des aspects alimentaires qu'on doit développer, peut-être qui sont justement, comme tu l'as dit, ne pas toujours être dans le confort alimentaire, ne pas toujours être dans des choses qu'on a appris, ou dans la quantité, donc il y a déjà pas mal de comportements alimentaires qui s'approchent un petit peu de ces questions-là au niveau d'une famille qu'on peut essayer de mettre en place. Après, je ne suis pas sûre que les enfants vont manger de l'huile avec du thym et du pain. Non, tu vois, mais c'est quelque chose que dans une famille, il y a toujours un qui peut se montrer avoir des comportements alimentaires entre guillemets exemplaires comme ça, c'est-à-dire voilà. Donc il faut aller graduellement, mais on peut éduquer nos enfants de cette manière. On peut mettre ça comme objectif ou non? Écoute, je ne sais pas, parce qu'il y a deux choses. Il y a aussi l'environnement. Donc parce que c'est pareil, là, encore une fois, on est toujours dans la certitude, on est toujours dans la barre la plus haute, en fait, pour ça.
Or, la barre la plus haute, elle se travaille aussi et on n'y est pas, on n'y est pas encore. Parfois, nous-mêmes dans la famille, les parents n'y sont pas, alors imagine les enfants. Et ils sont soumis aussi à un environnement qui leur apprend quand même. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il leur apprend quand même, comment dire, la nutrition. C'est-à-dire tel aliment, c'est bon de manger ça, en fonction de ses occupations, en fonction de ça. Donc les enfants sont attentifs quand même à ça, je trouve maintenant. Ils font attention quand même, mais avec avec les règles finalement qu'ils entendent au niveau médical, diététique, etc. Mais pas par ascétisme ou bien par maîtrise de soi. Non, c'est toujours par C'est rapport pour le bien-être. à la santé, La aux besoins santé. de leur corps par rapport à ce qu'ils font, s'ils sont des sportifs, s'ils sont des intellectuels, donc ils sont attentifs à ce genre de choses. Et ça, c'est halal aussi. Oui, 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 ça, oui. C'est commencer pas par halal. quelque chose, ça c'est bien Oui, déjà. c'est C'est-à-dire, halal. tu prends Non, mais soin c'est pour de- dire de- que, voilà, par rapport à je pensais juste ça par rapport à une famille, comment. Mais dans la famille, on peut instaurer ça justement, avec des règles d'hygiène au niveau alimentaire. On grignote pas entre les repas, on mange pas du sucré avant le repas. Ça, c'est des choses qu'on peut, et puis sensibiliser les enfants dès le départ Ça peut à aider. ça. Et puis déjà, et puis effectivement, il y a le repas en famille, c'est un moment de partage, mais il y a des règles. Et puis petit à petit, ça. Des fois, les musulmans mangent plus que les et autres. mal, Et mal, et ouais. mal. Beaucoup plus. Pourquoi cette culture? Ah bah, Alors que le prophète, C'est quelque chose mais on est très éloigné du modèle prophétique. le côté copieux. Non, même de ce monde. Les Euh. gens ici, des fois, mangent une soupe avec un pain et c'est tout. Hein. Oui, oui. Il y a des gens qui Je respectent pense qu'il y a eu les un- règles d'ascétisme, hein, Mhm. même au sein de cette société. Ah, oui. qui- C'est Oui, ça, dans il y la a société, beaucoup mais je ici. parle Il y a- de la société. société ici, musulmane. Mais ils font attention Hein à ce qu'ils mangent. C'est Je déjà parle, ça. on parle par rapport à nous, les musulmans. Les musulmans, On oui. voit par exemple le mois du Ramadan qui devait être l'exemple de l'ascétisme. L'orgie qu'il y a après pour l'iftar, c'est juste à questionner énormément. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'il ne faut pas priver son enfant? ما تحرموش يقول لك. Ça, c'est mauvais. C'est très La mauvais. frustration, Hein? Oui, exactement. c'est très mauvais de Ah, ne non, pas non. le frustrer. C'est de la frustration Non, alors, moi, que tu parles. Il ne faut pas les frustrer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, il faut quand même mettre des limites. Ah, il faut Il faut mettre mettre des des limites. limites. Oui, Il faut oui. mettre des limites. Oui. Oui, oui, bien Mais sûr. et le frustrer aussi. Il faut qu'il apprenne la frustration parce que sinon, à l'école et plus tard, ça va. il Mais va comment être tu vas embêté. mettre les limites? C'est ça la question. Les limites sont Tu importantes. sais, c'est Comment vraiment mettre- frappant. Ça commence très tôt. Moi, je me suis beaucoup interrogée après. Parce que, tu sais, bon, les enfants, par exemple, les mamans les ont allaités. On a allaité nos enfants la plupart du temps. Oui. Moi, j'ai allaité pendant très longtemps. Oui. Et puis, l'allaitement a été remis vraiment en valeur dans cette société. Et puis, même, tu vois. Et après, il y avait donc cette question, est-ce que c'est un allaitement à la demande? Donc l'enfant, dès qu'il demande, etc., tu donnes, etc. Ou bien est-ce que c'est un allaitement où quand même tu mets une restriction toutes les 4 heures, toutes les 2 heures, etc. Et rien que ça, c'est vraiment important parce que tu habitues ton enfant justement à ça. Et par exemple, moi je sais que j'ai plutôt fait un allaitement à la demande. Donc et je me suis toujours posé la question, je me suis dit que c'était peut-être trop, justement parce que tu apprends pas peut-être à l'enfant d'accepter un petit peu... d'être un peu privé, d'accepter, tu vois, peut-être que ça les rend un peu patients ou quand même ça les aide. On n'est pas obligé de toujours être à leur et on a eu beaucoup ça. Enfin, je pense dans l'éducation, il y a toujours cette question. Est-ce que tu es vraiment, est-ce que tu es tout le temps en train d'être, comment dire, à leur donner le plus que tu peux par rapport non seulement à leurs besoins mais plus, ou bien est-ce que justement tu apprends quand même déjà très vite la parcimonie, être un peu plus équilibré, etc. Ça, c'est une question qu'on a très tôt, finalement. Je pense Et qu'il faut y ici, aller ils apprennent- graduellement aussi. ils C'est-à-dire apprennent quand il beaucoup est quand il est petit, il peut faire la demande et au fur et à mesure qu'il grandit, c'est toi qui prends un petit peu, c'est toi qui reprends un petit peu cette, tu enlèves un petit peu à la demande. C'est toi qui organise aussi un petit peu. Mais au début, quand ils sont petits, je trouve qu'à la demande, c'est pas si mal parce qu'ils sont quand même à l'intérieur et après, il faut quand même qu'il y ait ce temps de séparation, tu vois, de corps.
Donc, Mais il c'est faut plus quand même complexe se- que ça, parce que finalement, moi je parle de l'allaitement là, je ne sais pas, c'est un Oui, domaine un peu l'allaitement. particulier, donc, parce que par exemple ici, quand il t'encourage à l'allaitement, il t'encourage, Mhm. mais il t'encourage souvent justement dans cette attente, par exemple, tu n'es pas obligé de donner tout le temps. Mais quand tu donnes tout le temps, il y a beaucoup d'implications. Tu dors avec l'enfant la nuit, tu le nourris plusieurs fois la nuit, etc. Je veux dire, c'est vraiment Ouais. quelque Moi, j'ai chose. l'impression, moi, je pense que c'est très personnel et c'est du cas par cas. Parce que le caractère de l'enfant et de la mère, il y en a qui sont disposés à faire ça se passe très bien. Il y en a que non. Et je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un respect de l'enfant et de la mère. Tu ne peux pas faire quelque chose qui est en contradiction avec ce que tu peux donner. L'enfant, il le ressentira. Alors si toi, tu as du plaisir, l'enfant a du plaisir, ça se passera bien. Au bout de 9 mois et tout, ça risque de bien se passer. On ne peut pas dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. On ne peut pas le dire. Si toi, Moi, tu as- je dis pas que tu dois faire ci, tu dois faire là. Je m'interroge par rapport à justement au fait qu'à un moment donné, tu suspends toujours l'idée de donner beaucoup à l'enfant. C'est-à-dire à un moment donné, à la demande. comment tu lui apprends justement est-ce que c'est pas Tu sais pas qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit que maintenant, ça, ça suffit. Si on est à son écoute, à un moment donné, on ne fait pas quelque chose qui est en contradiction avec soi. À un moment, tu es fatigué. Pourquoi? Tu te poses la question. Bon, là, je vais un petit peu, je vais dire non parce que je ne me sens pas. Parce que tu ne le sens pas. Enfin, ça, moi je l'ai pas vécu comme ça. si tu avais du plaisir, si tu avais du plaisir et de la... Mais je me demande si c'est suffisant la question d'avoir du plaisir ou Pas pas. du plaisir, il y a une sensation L'éducation, c'est pas une question uniquement de plaisir. C'est ça que je me dis. C'est-à-dire Bien que sûr, toute la bien sûr. problématique du plaisir, Mhm. elle est importante. Comment ben justement, c'est-à-dire que tout est basé sur le plaisir, de manière générale. Et la nourriture, c'est aussi un plaisir. Et à un moment donné, est-ce que tu as justement, ben, on a des enfants aussi qui est-ce que vraiment on ne doit pas s'interroger déjà et voir dans l'éducation cette question du plaisir et de l'équilibre en fait que tu donnes à l'enfant. Bon, peut-être que je déborde un petit peu, mais moi c'est vrai que j'ai fait vraiment. Bah, en plus de ça, comme je vous ai dit, l'allaitement était vraiment remis en place et puis il y avait une ligue à l'époque qui s'appelait la Ligue de la Leche qui existe toujours, qui vient des États-Unis et puis qui a vraiment tellement mis en place cet allaitement. Je veux dire, l'enfant, c'est tout pour l'enfant à tout moment. C'est pas... Et puis, parfois, je me suis dit, bon, voilà, à un moment donné, en effet, tu dois finalement resserrer quelque chose parce que finalement, peut-être on est allé trop vite dans un certain débordement. Je sais pas, parce que l'enfant, il est tellement différent d'un enfant à un autre. Tu pourras donner à un même enfant, enfin, un enfant, Je peux tu t'assurer peux que donner, puis l'autre, au niveau de il n'aura l'allaitement, pas la même... je sais pas, tu vois, c'est de l'enfant. en tout Je cas, moi, pense que c'est une question de phase. De Il y a l'âge. des moments, Bon, il y a les phases des aussi. phases, À un moment donné, c'est-à-dire tu dois dans le changer. développement de De l'enfant. l'enfant. C'est-à-dire tu peux pas, l'enfant vient de naître. Donc, au moment où il commence un petit peu à se réguler, à ce moment-là, tu commences à limiter. Mais au début, oui. Je pense qu'il ne faut pas trop questionner, comme il a dit Warda. Il y a la faut aller demande de vraiment, l'enfant, il y a la phase. il faut et plusieurs vraiment paramètres qui entrent en jeu. être dans l'écoute. On Et écoute, puis, ouais, vraiment dans l'écoute. Alors, la question des limites, même, bon, c'est à part l'allaitement dans la vie, comment mettre des limites? C'est ça, il faut des limites, bien sûr, mais bien sûr, le prophète mettait des limites sans mettre des limites. Mettait des limites sans mettre des limites, sans parler. Ouais, C'est ça, c'est l'idéal. Après, bien sûr, on n'est qu'incapable souvent, mais mettre des limites avec l'écrit, avec avec la force, avec les manières policières. J'appelle ça comme ça. C'est néfaste dans l'éducation. Mais souvent, nous sommes voilà, comme fatigués, stressés. La foi est très basse. C'est pour ça on essaye d'imposer ou bien obliger l'enfant à faire comme ça. Mais c'est nuisible et avec le temps, il sera jamais convaincu déjà parce que ton intention n'est pas sincère. Ton intention, c'est de se défouler. Tu as une haine ou bien tu as une colère intérieure, tu veux la sortir en mettant des limites. En fait, tu as un autre problème dans ta vie
Et à travers cette colère ou bien cette férocité dans la mise des limites, tu te défoules. Donc ton intention n'est pas sincère, donc le message ne passera jamais. Jamais. Avec le temps, il va se révolter contre ses limites. Donc l'intention aussi, très très importante. Tu peux même, à mon avis, éduquer par le doigt, par l'intention. Si tu es impuissant de mettre des limites, fais de doigt. Mais ne cherche pas recours à la force, à la violence. Moi, c'est ce que je pense. Mais même, je suis des fois... Non, mais la question aussi des limites, c'est toujours dans le comment de ce que tu as à disposition aussi. Parfois, parce que pour mettre des limites, sans mettre des limites, alors à part évidemment la sagesse, hein, la sagesse, justement, le haut degré finalement de notre éducation, etc., il faut prendre son temps. Et il faut du temps. Il faut du temps. Le problème, c'est que parfois, les gens manquent de temps, ou bien, alors c'est tac, tac, tac. Il faut que ça devienne vraiment quelque chose de... Une machine. Voilà, il faut que ça devienne comme ça, il faut mettre... Alors, c'est ce que tu vois partout, finalement. Même là, avec les animaux, on doit prendre du temps. Il y a personne qui éduque pour avec les vraiment la sagesse, parce que tout le monde... et la présence aussi. Il y a la sagesse et il y a la présence. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels il faut s'interroger. Et le doigt. Et le doigt, bien sûr. Si tu es incapable, il ne faut pas attendre que tu seras impuissant pour faire doigt. Normalement, tu fais doigt toujours. Mais il faut d'abord prêcher par l'exemple. L'enfant, il Oui. va suivre ton exemple. Oui. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, mais il va faire ce que tu fais. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, Donc, il faut Si tu n'es pas le modèle, si tu n'es pas il faut se l'exemple, taire. bah voilà. Il faut se taire. Ça, c'est vrai. Il faut se taire. Il faut apprendre à se taire. Et à arrêter de prêcher. Oui, ça, c'est vrai. Il appelle ça moraliser. Voilà, moraliser, ouais. C'est vrai, des fois, on les moralise, mais en vérité, on se moralise. C'est vrai, des fois, on leur donne une leçon. Mais c'est à nous qu'on se la donne, en fait. Je ne sais pas si on se la donne vraiment, Si. parce Non, que mais je pense que c'est facile de voir chez Oui, l'enfant oui. ce qui ne va pas. Non, mais on moi, ne se rend chez pas nous. compte. Mais quand tu prends du recul, en fait, tu te rends compte que c'est à toi qu'il faut que tu te la donnes déjà. Ah, voilà, c'est ça. C'est Ouais. hein. Et si tu ne fais pas ce travail avant de moraliser les autres, il va faire le contraire. Il va détester ce que tu as prêché à vie. Toujours. Pour lui, c'est lié à un comportement contradictoire. Oui. Complètement. Donc, c'est l'hypocrisie pour lui. Tout à fait. Donc, la meilleure manière pour éduquer, c'est la sincérité. Ça, c'est sûr. Sois sincère, les gens vont te suivre. Tu n'as pas besoin de parler. Ouais. Parce que j'ai pas trouvé une éducation des enfants. Je ne parle pas ici de l'éducation scolaire. Hein. De l'éducation d'éthique, il n'y a pas des moyens. Tu dis, c'est bizarre. C'est un sujet très important. Plus important que l'héritage. Comment le Coran abolit ou bien néglige cette question d'éducation des enfants. En fait, il n'y a pas d'éducation d'enfants en islam. Il y a l'éducation des adultes. L'éducation du cœur. C'est toi l'exemple, par l'exemple, et les gens vont te suivre. S'il n'y a pas d'exemple, ça ne sert à rien de combler ce manque par les paroles. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit. Mais quand je dis ça, je prêche sur vous. Hein. Moi, ce n'est pas un exemple. Mais c'est pour cela, moi, je dis, les enfants sont nos maîtres. Oui. Les enfants sont nos maîtres. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai vécu ça. J'ai réalisé, ça m'a renvoyé beaucoup à mes contradictions. Et, ça m'a permis de faire un travail énorme sur moi. Moi, je dis que nos enfants sont notre miséricorde. Voilà. Déjà, quand on était... Oui, c'est nos enseignants aussi. Ouais, C'est eux qui nous enseignent. S'ils trouvaient des douceurs ou de miel, ils en mangeaient. Et s'ils trouvaient du lait sans pain, ils s'en contentaient. S'ils trouvaient un melon, on a dit tout ça. Hein. Ils ne mangeaient jamais appuyés, ni sur une table. Et ses pieds lui servaient de nappe, donc d'essuie-tout, comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les moyens. Mais ils sont plus purs que nous. Nous sommes plus propres qu'eux, mais ils sont plus purs que nous. Voilà, maintenant, on a tout, masha'Allah, on achète les marques même des essuie-tout, tout ça, masha'Allah. منديله باطن قدميه لم يشبع من خبز بر 3 أيام متوالية. Il n'a jamais mangé suffisamment de pain 3 jours de suite. حتى لقي الله تعالى إثارا على نفسه لا فقرا ولا بخلا. Et ce jusqu'à sa mort, par choix.
Il y a des gens qui disent, mais les gens des déserts sont comme ça, ils n'ont pas les moyens. Non, c'est par choix et non par pauvreté ou avarice. On peut aussi être ascète par avarice, parce qu'on veut moins gaspiller. Donc ça, c'est pas pour cette raison et pas par non par pauvreté. Yujibul walimata, il assistait au fait. Donc si on t'invite à un mariage, tu dois assister. Il y a des ulama qui ont dit c'est obligatoire. Il ne faut pas répondre à des personnes et refuser d'autres. Des funérailles. Il ne faut pas assister à des funérailles des Algériens parce que c'est, voilà, il est mon ami. Ah, non, ça c'est pas bien. Et l'autre, elle est éthiopienne. Là, elle est loin. J'ai vu ça, j'ai dit ça même une fois. Subhanallah. Quand j'assiste à des funérailles des Éthiopiens, je vois que des Éthiopiens. Algériens, des Algériens. C'est quoi ça? Vous êtes là pour quoi? Pour la mort ou bien pour soutenir l'esprit tribal? C'est quoi ça? Subhanallah. Là, c'est la mort. Une âme séparée du corps. Un corps qu'on va l'enterrer. Demander la miséricorde, adoucir le cœur et tirer les leçons. Ça, c'est l'objectif. Rendez visite aux malades, les malades, normalement tous les malades, participer aux funérailles et marcher seul et sans escorte au milieu de ses ennemis. Ça, c'est parce que Allah, quand il a reçu le verset, c'est moi qui, Wallahu ya'simuka minan nas, c'est Allah qui te protège. Là, il a dit à sa garde, éloignez-vous. C'est Allah. Il y avait même un pilier, une couronne de Rawda qui s'appelle la couronne de la garde. Avant, il protégeait. Parce que la vie du prophète était mise en danger. Hein. Il y avait les hypocrites, les Romains aussi, hein, les Byzantins, qui cherchaient à l'attaquer. Encore 3 minutes parce que l'enregistrement 42. C'était le plus modeste des hommes. La modestie, ça veut dire quoi la modestie? Donnez-moi des signes de modestie. Bon, ça se voit, hein, la modestie. Et ça, l'orgueil, ça se voit. Mais quels sont les signes de modestie? Comme ça, on peut en donner. Comment être humble? Dans le comportement, dans le visage, dans la conduite, partout, hein. La voix, le regard. La façon dont on s'adresse aux autres. La façon dont on s'adresse aux autres. L'attitude qu'on a. L'attitude, voilà. Si quelqu'un t'insulte, tu dis merci. Ça, c'est dur, hein. Sallallahu alayhi wa sallam, ya'udu al-marda wa yashhadu al-janaz. Mais attention, si on parle d'un président, hein, président d'État, qui visitait les malades, les funérailles, يمشي وحده بين أعدائي بلا حارس أشد الناس تواضعا. سبحان الله. L'Umm Ma'bad, quand elle a décrit le prophète, elle a dit mahshoudun. Parmi ses descriptions, c'est un homme entouré, elle a dit. C'est un homme entouré. Donc il avait une armée avec lui. C'est une femme incroyable, cette Umm Ma'bad. C'est une bédouine dans le désert, dans une tente. Elle a rencontré le prophète sallallahu dans son émigration. C'est la seule qui a décrit le prophète sallallahu. C'est vraiment, elle a photographié le prophète sallallahu. Pas seulement côté physique, mais aussi le côté moral. Elle a dit c'est un homme entouré par des soldats. Voilà, c'est comme Mahchoud. C'est qui dont tu parles, la dame? Umm Ma'bad. C'est une bédouine dans une tente
que le prophète l'a rencontrée dans son voyage vers Médine. Et c'est la seule qui nous a décrit le prophète. Vous savez pourquoi? Les compagnons ne connaissaient pas le prophète. Ne regardez pas le N'arrivent pas à le regarder, tellement il est beau, tellement il est beauté majestueuse. C'est une beauté majestueuse. C'est très fort. Tu n'arrives pas à le... Non, on n'a jamais rencontré cette... Alors, Inch'Allah, toutes ces descriptions qu'on va trouver plus tard concernant le côté physique, c'est grâce à cette dame. Umm Ma'bad, elle s'appelle. Inch'Allah, j'ai trouvé un joli livre concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 5 tomes. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, pendant le Rabi' al-Anwar, Inch'Allah, le Rabi', le printemps des Lumières, on appelle comme ça. Parce qu'il y avait la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est bientôt, hein, c'est dans un mois environ. Muharram, c'est la moitié, un mois et demi, 2 mois à peu près, oui. Et les 5 volumes, c'est tout en arabe, c'est un doctorat. Oui, alors c'est une sœur qui a fait un doctorat ou bien un master sur tous les hadiths. C'est que des hadiths qui parlent des qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais très approfondis. Très, très approfondi, masha'Allah. Un grand travail.